Nathalie, t'as pas une... Mais oui, je vous en parlais. Et c'est pour ça, Claude, que nous, dans Midi en France, on met en avant cette France qui réussit, cette France qui gagne, cette France qui innove. Et bien justement, ici à Nantes, il y a un jeune homme, Guillaume, qui a tout juste 19 ans, un jeune ingénieur, qui a eu du nez, c'est le cas de le dire. Il a inventé le réveil olfactif. Donc si vous rêviez de vous réveiller avec une bonne odeur de caramel chaud, de croissant chaud, de café ou d'orange pressé, eh bien désormais c'est possible grâce à un Nantais. Qui ne s'est jamais réveillé le matin alléché par les bonnes odeurs de pain grillé, de croissants chauds, de café fumant, de chocolat chaud ou encore de jus d'orange pressé? Bref, toutes ces senteurs agréables qui aident à se lever du bon pied. Guillaume, tout juste 19 ans, est en passe de révolutionner vos matins difficiles avec ce réveil, vraiment très différent de tous les autres. C'est un réveil olfactif, donc c'est un réveil qui va vous permettre de vous réveiller uniquement grâce au parfum que vous avez choisi. Donc là, on peut choisir le parfum grâce à une capsule, donc une capsule qui est composée de petites billes de plastique qui sont imbibées de parfum. On rentre la capsule dans le réveil, et le matin, il y a un flux d'air qui va passer à travers les petites billes parfumées, qui va devenir donc parfumé, le flux d'air, et qui va se diriger vers l'utilisateur endormi, donc pour le réveiller grâce à l'arôme en 2 minutes. Guillaume est un surdoué. Il fourmille d'idées, et il suffit de le suivre dans son garage pour apprécier son ingéniosité. Une des inventions que j'ai faites, c'était une canette avec une enceinte dedans, donc voilà, un truc que j'ai dû faire à 12 ans, avec voilà, d'autres enceintes. Un an après, j'avais fait cette grosse machine qui ressemble à pas grand-chose. C'était en fait un infuseur à thé. Il y avait un petit bras comme ça qui secouait un sachet de thé et qui le remontait au bout d'un certain temps. C'était à l'origine pour ma maman, du coup. Cette étonnante machine lui vaudra une première reconnaissance du monde scientifique. À seulement 13 ans, il devient lauréat d'un concours organisé par un magazine de sciences. Le jour où j'ai reçu ce coup de fil en me disant bah voilà, cette année, ça sera le tea infuseur, donc ça sera la machine à thé qui fera partie de l'invention du mois, c'était incroyable pour moi, c'était vraiment un rêve de gosse. En 2015, il décroche même le Graal des inventeurs, le célèbre concours Lépine. J'ai eu la chance de remporter le concours Lépine pour les jeunes, le concours Lépine européen et également international. Donc là, ça a été vraiment une suite logique et c'est ce qui m'a montré que voilà, l'invention avait du potentiel. Un potentiel que ce Géo trouve tout pas comme les autres développe ici au sein de son entreprise. Et malgré son jeune âge, il a su capter l'attention des professionnels. À commencer par cet ingénieur, Ivan Skibik, 29 ans, son associé depuis quelques mois. Ça c'est l'avenir, ça c'est notre avenir. Déjà j'ai accroché sur la personne, avec Guillaume on s'est tout de suite bien entendu. J'ai aussi accroché sur le projet. Tout au début j'avais entendu parler du réveil, je me disais tiens réveil olfactif ça me parlait pas vraiment. Et j'ai vu Guillaume pitcher son idée, je l'ai vu sur scène, présenter son idée, et là je me suis dit c'est génial, ça permet de se réveiller de bonne humeur, de passer des matinées heureuses, j'adhère vraiment à l'idée et j'ai envie de faire partie de l'aventure. Guillaume ne lâche jamais. Et même si son réveil doit entrer en fabrication d'ici quelques semaines, il n'hésite pas à donner de sa personne pour faire connaître son produit et recueillir les impressions des potentiels acquéreurs. C'est un réveil olfactif qui permet de vous réveiller le matin. Ah oui, j'ai entendu parler. Ah ouais, c'était pour ça, si un jour vous serez prêt à vous faire réveiller par une odeur. Oh bah oui, alors là, sans problème. Ah oui? Ah oui. Et si oui, avec quelle odeur du coup? Une odeur de nature ou de mer ou de... De bord de mer? Croissant, café, de pain grillé. Pain grillé. Ok. Je peux sentir moi. Ouais, ça c'est jus d'orange pressé. Une persévérance qui finit par payer. Son entreprise innovante est rapidement repérée. Son projet est d'ailleurs exposé lors d'un événement organisé par une grande banque nationale. La deuxième start-up régionale, locale, c'est la bonne odeur qui vous réveille. Guillaume semble évoluer tranquillement dans ce nouveau monde, ce qui fait également la fierté de sa mère. Moi j'y ai cru, l'idée j'y ai cru, oui, parce que je trouve que c'est une idée géniale. Je trouve que vraiment il fallait y penser et il y a pensé. Il en a fait un beau projet et puis aujourd'hui il arrive à la concrétisation de son projet, c'est-à-dire l'industrialisation de son réveil olfactif. Je suis fière. Une excellente idée donc. Et d'ici peu, ce nouveau réveil pourra remplacer l'ancien sur votre table de chevet. Je trouve cette idée géniale. Et Guillaume, en ce moment, il est à la Silicon Valley aux États-Unis pour se préparer au marché américain. Alors, j'en ai un de réveil, un prototype en plateau pour vous le montrer. L'utilisation est vraiment simple. Vous mettez votre petite capsule à l'intérieur. C'est une recharge. Vous avez vu dans le reportage, il a travaillé avec des parfumeurs de grâce pour justement avoir les odeurs les plus proches possibles. Et il faut bien évidemment, pour que ça vous réveille, que l'odeur soit très concentrée et stimulante. Pâté en croûte ou... Non, il n'y en a pas. Mais pourquoi pas? Alors, pour l'instant, il y a café. Il y a par exemple l'amande poivrée. Tiens, sans Jean-Seb, l'amande poivrée. Claude, il y a l'orange. L'orange pressée.
C'est génial Laurent, quand c'est même. du matin. Nathalie, si ça te réveille pas, parce que moi, l'odeur du croissant... Oui, et si vous êtes enrhumé, que vous avez le nez bouché, effectivement, ne vous inquiétez pas. Nathalie, il y a moi, une alarme de j'y vois qu'un petit sécurité. problème, si ça t'ennuie pas, c'est que si Dis-moi. tu me mets une cartouche d'orange pressée le matin, j'espère que l'orange pressée m'attend en cuisine, parce que c'est extrêmement déceptif si t'as pas l'orange Je crois pressée que au c'est croissant. un beau message pour les hommes, ça. Vous voyez, nous réveiller le matin avec, Ah je sais oui, pas moi, zut. la capsule croissant chaud, et quand on se réveille, il y a le petit plateau qui est là, avec le petit déjeuner. C'est génial, Bon, je non, te comme idée. récupère Ça le marche, truc. ça marche aussi dans l'autre sens, hein, vous pouvez aller le chercher aussi. Oui, oh, oui, Hey, t'as Nat, raison. Nat, on peut t'expliquer avec Claude pourquoi cette invention né mérite ici d'être made in Nantes. Ne pouvez se faire qu'à Nantes. Oui. Dites-moi, Claude. Oh, je sais pas, non, c'est une anecdote, je disais, c'est qu'ici, place du Bouffet où nous sommes, d'abord c'était un marché ici, on venait en général chercher des huîtres ou du poisson, donc ça sentait plutôt le poisson ici. Mais de l'autre côté, pas très loin d'ici, à environ 250 mètres, il y avait les bâtiments de Lu, la biscuiterie Lu. On en a parlé Et hier. le jeudi, à l'époque c'était le jeudi, quand on venait se promener dans le centre de Nantes, il y avait toujours le petit détour vers le château pour sentir Ah l'odeur de la oui, biscuiterie. le petit beurre qui cuit. Ah bah oui, c'était important. Alors on prenait un petit beurre, je vais faire plaisir à Nathalie, on mettait du beurre sur le petit beurre, on en mettait un autre et c'était absolument délicieux ça. Ah oui, nous on faisait un concours beaucoup plus lamentable. Ah oui. Il fallait, hein, maman, tu Oui, te souviens, oui. avec les frères, il fallait Oui. manger 3 petits beurres en 1 minute. Ah, et alors, je vais vous c'est dire, c'est impossible. essayez chez vous, il vaut mieux avoir bien bu avant. hein. Commencez par le coin, hein. Faut manger d'abord le coin. Donc on vous mettra tout sur France3.fr pour ceux qui sont intéressés par ce réveil, avec ces capsules là. Une capsule, Mais c'est est-ce qu'on 30 peut mettre réveils. le parfum de l'être aimé, c'est-à-dire vous êtes Mais tout bien seul sûr. en voyage et vous emportez le parfum de l'être aimé comme ça quand vous vous Bah, réveillez. peut-être vous qu'ils avez vont l'impression de pas être tout personnaliser seul. les Oh, tu odeurs. sais, Pourquoi pas? Claude. C'est une idée à leur donner, tiens. Avoir le parfum de l'être aimé sans l'être aimé, c'est se faire du mal. Oh, quel poète. Ah oui, souvent.